Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de terminer le cours sur les probabilités avec la notion d'événement indépendant. Alors, donc on dit que deux événements sont indépendants si la probabilité de A inter B, deux événements A et B, si la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B, ou si la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. Alors, je m'explique un peu. La deuxième formule est un peu plus intuitive, c'est-à-dire qu'on comprend mieux pourquoi ça s'appelle des événements indépendants, parce que qu'est-ce qu'elle dit, cette deuxième formule? Elle vous dit que la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. Autrement dit, le fait que l'événement A se réalise ne modifie pas la probabilité de l'événement B. D'accord? Que l'événement A soit réalisé ou pas, l'événement B, la probabilité ne change pas. Donc, c'est bien, ça fait bien, on comprend bien que ça veut dire indépendant. Mais la deuxième formule est souvent un peu plus facile à vérifier, puisque normalement vous avez déjà calculé une ou deux de la probabilité d'une intersection, ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'elle sera plus utilisée, c'est pour ça que je commence par celle-là. Alors, je rajoute tout de suite quelque chose. Cette formule-là, attention, ce n'est vrai que si A et B indépendants. Donc, je ne veux pas l'avoir écrite, notamment dans un exercice avec un arbre pondéré. Okay, dans un arbre pondéré, c'est P de A inter B égale P de A fois P de B sachant A. On avait vu ça dans le cours. Donc attention, cette formule-là, on ne l'écrit que s'il est question d'indépendance. Soit si l'énoncé vous dit que les deux événements sont indépendants, soit si on vous demande de vérifier que deux événements sont indépendants. Autrement, on n'écrit jamais P de A inter B égale P de A fois P de B. Ce n'est pas vrai en général. Voilà, important. Alors, un petit truc, attention à ne pas confondre indépendance et incompatibilité. Si vous avez deux événements incompatibles, c'est quoi? Des événements incompatibles, c'est des événements qui ne peuvent pas se produire en même temps. Si deux événements A et B incompatibles, alors ça veut dire que P de A inter B est égal à 0. La probabilité de l'intersection est nulle. Les deux événements ne peuvent pas se produire en même temps. Par exemple, si on lance un dé, obtenir 6 et obtenir le A, ça pourrait être obtenir 6 et B, obtenir un nombre impair. Deux événements qui ne peuvent pas se produire en même temps. Par ailleurs, si P de A est différent de 0 et P de B est différent de 0, comme dans mon exemple, alors P de A fois P de B est différent de 0. Okay, si vous avez deux événements de probabilité non nulle, que vous multipliez les probabilités, ça donne un nombre non nul. On en déduit que P de A inter B est différent de P de A fois P de B. Voilà. Donc si vous avez deux événements incompatibles, en général, sauf s'il y en a un de probabilité nulle, ils ne sont pas indépendants. La probabilité de l'intersection n'est pas égale au produit des probabilités. Donc, à retenir, deux événements incompatibles, ne sont en général pas indépendants. Et c'est assez logique, puisque la réalisation de l'un empêche la réalisation de l'autre. Oui, si vous avez deux événements incompatibles, quand il y en a un qui se produit, l'autre ne peut plus se produire. Alors, exemple, vous avez une urne qui contient 3 jetons rouges A, B, C, 2 jetons verts A et B, un jeton noir A. On tire un jeton au hasard. Donc on note respectivement R et N les événements, le jeton est rouge, le jeton est vert, le jeton est noir, et on note A, B et C les événements associés au tirage de la lettre. Donc A, c'est je tire un jeton où il y a marqué A, B, un jeton où il y a marqué B, etc. Les événements R et A sont-ils indépendants? Même question pour R et B. Alors, on va voir. Donc, les événements R et A sont-ils indépendants? Eh bien, regardons la formule. Si on calcule P de R inter A. Donc P de R inter A, c'est quoi? C'est la probabilité que je tire un jeton rouge qui porte la lettre A. Donc, il y a combien de jetons rouges qui portent la lettre A?
il y en a un sur les 6 jetons en tout. Donc P de R inter A, c'est 1 sur 6. Pardon, un mouvement un peu brusque avec le téléphone. Donc P de R inter A, c'est 1 sur 6. Et on va calculer P de R fois P de A. Alors P de R, c'est quoi? Ben, P de R, il y a 3 jetons rouges sur 6 jetons. Donc P de R, c'est 3 sur 6, c'est-à-dire 1 sur 2. Fois P de A, combien il y a de jetons A? Il y a 3 jetons A sur 6 jetons. 1 sur 2 aussi. C'est-à-dire, ça fait un quart. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ben, vous voyez que P de R inter A n'est pas égal à P de R fois P de A. Donc, R et A ne sont pas indépendants. Voilà. Alors, pour R et B, eh bien, si on calcule P de R inter B, il y a combien de jetons rouges avec le chiffre B, avec la lettre B? Il y en a toujours un, donc ça fait 1 sur 6. Ensuite, P de R inter B, paf paf, voilà, donc ensuite on calcule P de R fois P de B. Eh bien, P de R, combien ça vaut? On l'a déjà calculé, il y a 3 jetons rouges parmi 6 jetons, donc ça fait une chance sur 2. P de B, il y a 2 jetons B parmi 6 jetons, donc 2 sur 6, ça fait 1 sur 3. Eh bien, vous obtenez quoi? Vous obtenez 1/6. Ah ouais, pardon, je vais encadrer cela. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que P de R inter B est égal à P de R fois P de B. Donc, R et B sont indépendants. Alors, pour essayer de vous donner une vision un tout petit peu plus, disons, intuitive de ce qui se passe dans cette expérience, imaginez que je tire un jeton au hasard. Voilà, je tire un jeton dans mon urne. Hop, je vois qu'il est rouge, mais je ne vois pas la lettre qui est inscrite dessus. D'accord? On n'a qu'à imaginer que la lettre est inscrite d'un côté, je tire le jeton, je le tire du côté où il n'y a pas la lettre. Voilà. Ma question, donc la question qu'on peut se poser, c'est avant de retourner le jeton pour voir la lettre, est-ce que le fait qu'il soit rouge, ça change la probabilité qui est marquée A? Est-ce que ça change la probabilité qui est marquée A? Ben oui, parce que le fait s'il est rouge, il n'y a qu'un seul jeton. Il n'y a qu'un seul jeton A dans les jetons rouges. C'est 1 sur 3. D'accord? Il y a 3 jetons rouges, un seul marqué A. Donc, si mon jeton est rouge, la probabilité qui est A marqué dessus, c'est 1 sur 3. Alors que si je tire au hasard, enfin si je regarde pas la couleur, la probabilité qui est marquée A, il y a 3 jetons A sur 6 jetons en tout, donc c'est 1 sur 2. Okay? Donc le fait de voir la couleur rouge, ça change la probabilité qui est marquée A dessus. Alors, est-ce que c'est le cas pour B? Eh ben non, parce que pour B, il y a 2 jetons B en tout, sur 6, donc la probabilité de tirer un jeton B, c'est 2 sur 6, c'est-à-dire 1 sur 3. Mais maintenant, si je tire mon jeton, que je vois qu'il est rouge et que je ne vois pas la lettre, la probabilité qui est marquée B, c'est toujours 1 sur 3, parce qu'il y a un jeton
il y a un jeton B parmi les 3 jetons rouges. Voilà. En gros, la proportion de B parmi les rouges est la même que la proportion de B parmi l'ensemble des jetons, alors que ce n'est pas le cas pour A. Voilà. Donc, ce petit truc vous montre pourquoi les jetons pourquoi R et A ne sont pas indépendants, alors que R et B le sont. Voilà. Alors, un dernier petit point sur le cours. Si vous avez donc A et B, 2 événements indépendants, alors il en est de même pour les événements suivants. A bar et B, A et B bar, A bar et B bar. Autrement dit, si vous avez 2 événements indépendants, le contraire de l'un est indépendant de l'autre, l'un est indépendant du contraire de l'autre, et les contraires sont indépendants. Voilà. Donc, bon, c'est rare que ça serve, mais de temps en temps, ça peut arriver que dans un petit exercice, on vous demande d'utiliser cette propriété. Donc voilà. Quand vous avez des événements indépendants, les contraires le sont aussi, et les événements sont indépendants vis-à-vis des contraires. Voilà. Bon, on va faire après une petite vidéo d'application de ça sur un exercice. Merci à vous.